Depuis le mercredi 9 novembre dernier, jour de la publication de la liste des 26 lions indomptables du Cameroun qui prendront part au mondial au Qatar, il ne se passe plus une seule journée sans qu'on ne parle de la non-convocation de Michael Ngandou en sélection nationale. Le défenseur camerounais qui évolue depuis déjà plus de 5 ans à la Gantoise, club de première division belge et vainqueur de la Coupe de Belgique l'an dernier. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché sur cette question? Aucune communication officielle de la part du manager sélectionneur n'a été faite ni pendant la publication de la liste, ni après. On ne devrait donc pas s'attendre à grand-chose de ce côté. Les quelques éléments à filtrer ressortent de l'interview de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, sur Canal 2 International le mardi 8 novembre, où il laissait entendre sans faire allusion au cas de Ngandou que pour préserver à un moment donné la cohésion dans l'équipe de grandes sélections nationales, ont souvent dû faire d'énormes sacrifices, pour ne pas dire ont souvent dû faire le ménage, se séparer des mauvais grains. Ce fut le cas lors de la Coupe du Monde 98 en France, a-t-il cité, avec la France, où Ginola et Cantona furent écartés du groupe qui devint, malgré ses absences, champion du monde. En l'absence donc d'une version officielle sur la non-sélection de Ngandou, chacun y va de son analyse. Et la rumeur la plus répandue reste celle du supposé mépris de l'international camerounais vis-à-vis de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Selon cette information, le joueur de la Gantoise aurait distillé dans la tanière une information selon laquelle Samuel Eto'o s'immisce un peu trop dans la vie de l'équipe. Une autre information fortement relayée aussi fait état de ce que Ngando aurait demandé à Eto'o de laisser son terminer son discours. Un manque de respect pour l'ancien catalan du FC Barcelone en Espagne. Rien n'a filtré de la part du joueur depuis la publication de la liste le mercredi 9 novembre, après la rencontre entre le Cameroun et la Tanzanie au stade Omnisport de Yaoundé à Fandena, si ce n'est la réaction de l'agence en charge de son image, la WSM Agency, qui accuse la FECAFOOT d'avoir insulté le football en général en écartant son protégé. Mais pour nos confrères de Tebo Foot, la vérité est ailleurs. Le journal fait savoir que Ngande serait à l'origine de ses propres ennuis. Il révèle que l'international camerounais aurait eu des démêlés chaudes avec le Napolitain Zambo Anguissa lors du match contre le Burundi, qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire en 2023. Démêlé qui se serait achevé par une chaude bagarre entre les deux cadres de l'équipe nationale de football du Cameroun dans le vestiaire. La Fédération camerounaise de football, pour arbitrer ces différends, aurait exigé de chacun une lettre d'excuses et d'engagement, ce que Zambo Anguissa aurait vite soin de faire, mais Gande, pour sa part, aurait posé des conditions pour arriver à une conciliation. Jusqu'au jour de la publication de la liste définitive, le mercredi 9 novembre, Rigobert Song aurait été en pourparlers profond avec ce dernier qui aurait catégoriquement refusé d'entendre raison, poursuit-il. Alors, malgré les soutiens différents que le joueur peut avoir de part et d'autre et les décrets présidentiels sollicités, comme ce fut le cas en 90 pour le ballon d'or camerounais Roger Mila. Si la chose est fondée, Ngandou serait lui-même à l'origine de ses propres typitudes. Il a de l'argent, Ngandou, qu'il se procure un écran pour soutenir ses coéquipiers lors de cette Coupe du Monde, l'aider son pipi pour lui.